Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui on va parler des bridges, on va voir à quoi ça sert, comment s'en servir et surtout quel est l'intérêt d'utiliser un bridge. Vous allez voir qu'avec la loi MiCA qui arrive, l'intérêt des bridges commence à se faire sentir. Voilà, je vous retrouve tout de suite dans la vidéo, à tout de suite. Alors qu'est-ce qu'un bridge? Eh bien c'est un protocole qui va vous permettre de transférer des cryptos d'une blockchain à une autre, tout ça de manière on-chain. Donc grâce au bridge, vous pourrez par exemple transférer des USDT de la blockchain Ethereum vers la blockchain Polygon, imaginons. Et ainsi, vos USDT vont être bloqués sur la blockchain Ethereum, sur le smart contract, et ils vont être recréés sur la blockchain Polygon. Ainsi, c'est pas vraiment un pont, mais c'est plutôt de la désintégration d'un côté pour le recréer de l'autre. Vous pourrez ainsi passer d'une blockchain à une autre en quelques clics. Et comme vous l'aurez compris, dès lors qu'on veut passer sur des smart contracts, dès lors qu'on fait des transactions on-chain, eh bien cela a un coût et les frais de transaction sont assez importants en fonction de la blockchain que vous allez choisir. Par exemple, si je souhaite passer de Ethereum vers Bitcoin, eh bien ça coûte 21,93 $. Mais par contre, si je change et que je passe de Bitcoin vers Ethereum, là les frais de transaction sont moins élevés, sont à peine de 1,59 $. Et vous allez me dire, mais alors quel est l'intérêt d'utiliser un bridge si j'ai des frais de transaction, dans la mesure où dès lors que je veux changer de blockchain, dès lors que je veux changer une crypto, eh bien je vais sur un CEX, donc un Centralized Exchange, tel que Binance, Crypto.com, ou bien OKEx ou Kraken, etc. Donc je passe par un exchange centralisé. Et bien l'intérêt, c'est que sur un bridge, vous n'avez pas besoin de divulguer votre identité. Tout se fait de manière anonyme. Vous n'avez pas besoin de faire de KYC. De plus, quand vous utilisez un bridge, eh bien vous participez indirectement à la décentralisation des cryptos. Évidemment, les bridges, comme d'ailleurs les exchanges tels que Binance ou autres, peuvent avoir aussi des hacks, donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte, vous devez faire attention. Certains bridges par exemple sont à éviter. Dans la mesure où je ne connais pas tous les bridges problématiques, je vais vous montrer moi les bridges que j'utilise et qui sont safe. Donc les bridges, il y en a une flopée en fonction de la crypto, en fonction de la blockchain, vous aurez à utiliser ce bridge et pas l'autre, etc. etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vais pas vous présenter tous les bridges, mais je vais vous présenter un seul agrégateur de bridge. C'est un bridge qui regroupe tous les autres bridges. Et avec ça, vous n'aurez plus besoin d'aller sur les autres sites, vous irez uniquement sur ce bridge. Et l'agrégateur en question, c'est Rango Exchange, et il va vous permettre non seulement de changer de blockchain, mais aussi de changer de crypto. Ainsi, il fait swap et bridge en même temps. Vous pourrez par exemple échanger des Ethereum contre des Bitcoin. Ou alors, vous pourrez échanger des Ethereum contre n'importe quelle crypto disponible ici. Pour l'utiliser, c'est très simple. La première chose à faire, c'est que vous allez connecter votre wallet. Votre wallet doit être en plugin sur navigateur. Vous les connaissez sûrement. Vous avez par exemple MetaMask, Keplr, TerraStation, Binance Chain. Étant donné que vous avez des blockchains qui sont utilisées par certaines wallets et pas d'autres, eh bien vous allez devoir installer toutes les wallets. Vous n'êtes pas obligé de le faire si par exemple votre blockchain est utilisée sur une même wallet, comme c'est par exemple le cas de MetaMask. Si vous souhaitez changer par exemple des Ethereum de la blockchain Polygon à la blockchain Ethereum, eh bien vous aurez besoin seulement de MetaMask. Et si vous changez par exemple des Osmosis contre des atomes, vous aurez seulement besoin de Keplr. Mais par contre, si vous voulez échanger des Ethereum contre des Osmosis, eh bien vous aurez besoin des deux wallets. C'est pour ça que le plus simple pour vous, c'est de connecter toutes les wallets. Là, on va nous demander d'ajouter notre wallet. Donc on fait suivant, on fait connecter. Une fois connecté, vous verrez apparaître vos cryptos juste ici, dans la ligne d'au-dessus. Vous aurez juste à sélectionner la crypto qui vous intéresse sur la blockchain qui vous intéresse. Donc j'ai choisi d'échanger des Osmo de la blockchain Osmosis contre des Luna de la blockchain Terra. Et ensuite, j'aurai plus qu'à faire swap. Une chose importante à prendre en compte, c'est que vous allez devoir détenir un peu de chaque crypto sur chaque wallet pour payer les frais de transaction. C'est ça qui handicape vraiment l'utilisation des bridges, c'est que vous devez toujours détenir un peu de crypto dans chaque blockchain pour pouvoir payer les frais de transaction. Donc c'est ça qui va rendre assez compliqué l'utilisation de bridge pour la majorité des personnes. Alors que quand vous arrivez sur un exchange, vous avez juste à envoyer, vous déposez, vous changez, puis vous repartez. Là, sur un bridge, vous allez devoir détenir par exemple des Osmosis pour payer sur la blockchain Osmosis et des Luna pour payer sur la blockchain Terra. Donc c'est ça qui peut être un inconvénient au début. Donc je vous conseille tout d'abord
de charger dans chaque wallet, dans chaque blockchain, un peu de crypto, de quoi payer les fees. Donc une fois que vous voulez échanger votre crypto contre une autre crypto sur une autre blockchain, eh bien la première chose que vous allez regarder, c'est combien ça va vous coûter. Là, vous voyez que ça va me coûter 21 centimes et que ça va durer à peu près 1 minute, qui reste assez convenable. Donc, je vais faire swap. Ensuite, ici, il me sélectionne les wallets que je souhaite utiliser. Et là, comme vous le voyez, eh bien, j'ai swap la totalité de mes osmosis. Ce qui veut dire que je n'ai plus assez pour payer les fees. Ce qui veut dire que je dois annuler. Donc, je clique sur swap. Et là, à nouveau, je clique sur Confirm Swap. Et là, j'ai assez pour payer les frais de transaction. Là, il va me demander d'approuver la transaction. Je clique ici sur l'eau parce que ça me coûte beaucoup moins cher en frais de transaction. Donc, je fais Approve. Maintenant, pour vérifier que tout est bien arrivé, eh bien, j'ai juste à inverser juste ici. Je fais Max. Et là, je peux voir que j'ai maintenant tous mes Luna qui sont arrivés ici. Je peux même vérifier directement sur la wallet TerraStation. Et là, vous voyez que mes Luna sont bien arrivés. Voilà, donc c'est assez simple à utiliser. Évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, le plus important à comprendre, c'est qu'il faut payer les frais de transaction. Et par conséquent, il vous faut toujours détenir un peu de crypto pour payer les frais. Par exemple, si vous êtes sur la BSC, il vous faudra du BNB. Si vous êtes sur Ethereum, il vous faudra des Ethereum. Si vous êtes sur Polygon, il vous faudra des Matic. Si vous êtes sur Osmosis, il vous faudra des Osmosis. Et si vous êtes sur Terra, il vous faudra des Luna. Vous avez compris comment ça fonctionne. Il faut toujours détenir un peu pour payer les frais de transaction. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez tout compris et vous pourrez utiliser facilement tous les bridges. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous en a appris plus sur les bridges. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!